Alors, quels sont les effets du numérique sur le lien social? Pour ça, nous allons voir dans un premier temps ce qu'on entend par la notion de sociabilité. Ensuite, on va étudier les nouvelles formes de sociabilité numérique pour voir que finalement ces nouvelles formes de sociabilité numérique, elles ont plutôt un impact limité sur les liens sociaux. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la sociabilité? La sociabilité, c'est effectivement nouer et entretenir des liens. C'est l'ensemble des relations que l'individu va entretenir avec les autres. On peut donner plusieurs exemples. C'est le fait de prendre des repas ensemble, de discuter avec ses proches, de les aider, de les inviter. Tout ça, ça fait partie de la sociabilité. Alors, cette sociabilité, on l'entretient avec notre réseau social. Alors pour ça, il faut faire attention puisque le réseau social est une notion beaucoup plus large que celle qui est souvent utilisée, celle de réseau social numérique. Le réseau social, c'est le réseau amical, ça va être le réseau familial, le réseau professionnel, sans forcément qu'il soit numérique. Donc le réseau social numérique, ça va être l'utilisation d'applications que vous connaissez bien, WhatsApp, Snapchat, etc. Mais là, c'est autre chose. Le réseau social est plus important, plus large que cette notion de réseau social numérique. Alors, quand on s'intéresse à la sociabilité, on va faire apparaître des liens qui sont plus ou moins forts. Donc, les liens forts, ça signifie que les échanges avec les personnes sont fréquents, alors que les liens faibles, ça va être des échanges beaucoup moins fréquents. C'est-à-dire la fête des voisins, le fait de connaître un ami d'un ami. Dans ces cas-là, on va avoir des relations ponctuelles. L'idée, par exemple pour la fête des voisins, c'est d'organiser chaque année un moment de rencontre avec des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'échanger. Donc ici, là, on entretient son réseau social. Pour les liens forts, on peut donner l'exemple des rencontres des adolescents. Le document que vous avez étudié portait sur les lieux de rencontre d'adolescents dans une commune rurale. C'est-à-dire que là, ils vont essayer de se rencontrer à l'écart de la place du village, dans un endroit moins visible, pour justement mieux s'approprier le lieu et être dans une situation d'entre-soi. Alors maintenant, on va insister sur les nouvelles formes de socialité numérique. Là, on reste bien dans notre problématique. C'est-à-dire, est-ce que le numérique modifie le lien social? Donc ici, on va présenter les nouvelles formes de sociabilité numérique. Donc là, on constate qu'Internet peut renforcer la sociabilité dans la mesure où on constate que les individus échangent beaucoup de messages électroniques, et c'est la principale activité sur Internet. C'est-à-dire qu'ici, on voit que chez les 16-24 ans, d'après l'enquête de l'INSEE de 2016, on a 80% des jeunes qui utilisent Internet à des fins d'échange de messages. Alors, on voit que plus les individus sont âgés, moins ils vont utiliser Internet. Alors après, il faudra distinguer un effet d'âge et un effet de génération. Alors certes, lorsqu'on examine à un moment donné l'usage Internet, lorsqu'on fait une photographie, on s'aperçoit que plus l'individu est âgé, moins il utilise Internet. Mais il y a un effet de génération qui doit être pris en compte, c'est-à-dire que les générations actuelles utiliseront beaucoup plus Internet lorsqu'ils seront âgés à leur tour. Donc là, c'est bien ce qu'on appelle l'effet génération. Donc à ne pas confondre avec l'effet d'âge. Donc ici, on a une situation qui est amenée à évoluer, dans la mesure où vous utilisez énormément Internet actuellement. Donc, ce qui va se traduire par des modifications de pratiques par la suite. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vie virtuelle et vie réelle sont cloisonnées? La réponse est non. On constate que les personnes avec qui nous sommes en contact virtuel sont aussi les personnes avec qui nous sommes en contact dans la vie réelle.
Donc il y a bien un lien entre vie virtuelle et vie réelle. Plus vous passez du temps avec quelqu'un dans la vraie vie, plus vous allez passer du temps sur les réseaux sociaux numériques. L'exemple que vous avez étudié dans cette partie, c'est celui du bénévolat. Donc on voit qu'on a de plus en plus de jeunes qui vont s'inscrire en ligne sur des sites qui vont leur permettre d'effectuer du bénévolat. Alors, troisième point, il concerne les sites de rencontres. Alors, les sites de rencontres sont de plus en plus utilisés. Donc ça devient un phénomène majeur. Phénomène majeur dans la mesure où donc, ça devient un lieu de rencontre de plus en plus fréquent. Alors ça concerne surtout les plus jeunes, mais on constate bien une utilisation croissante des sites de rencontres, quel que soit l'âge. Concernant les réseaux sociaux numériques, on s'aperçoit qu'ils ont un impact limité sur les liens sociaux. On va commencer par prendre deux exemples concernant les réseaux sociaux numériques. Tout d'abord, Facebook. On s'aperçoit que ce réseau permet un échange, surtout avec des proches. Les échanges se font rarement avec des inconnus. Ensuite, ça permet des échanges avec des personnes qui appartiennent déjà au même réseau de relations. Pour le réseau professionnel LinkedIn, on a affaire à des personnes qui restent en contact, qui appartiennent au même réseau professionnel. Généralement, le niveau d'éducation à peu près identique, la formation à peu près la même, donc on a des personnes qui sont relativement proches compte tenu de leurs caractéristiques culturelles. Donc ça veut dire que la distinction entre sociabilité réelle et sociabilité virtuelle n'est pas très pertinente, puisque généralement on reste en contact avec les gens avec lesquels on est proche. Concernant les sites de rencontres, on constate une forte homogamie sociale. Ça veut dire que les individus ont une probabilité élevée de choisir un conjoint dont les caractéristiques culturelles, sociales et économiques sont proches des siennes. D'où le dicton populaire, qui se ressemble, s'assemble. Donc là, c'est un constat statistique. C'est-à-dire que les cadres vont plutôt trouver une conjointe qui est également cadre ou profession intermédiaire. Les catégories populaires vont plutôt trouver une personne qui leur ressemble également du point de vue des caractéristiques sociales et culturelles. Alors quand on examine les relations donc, sur les sites de rencontres, donc quelles sont les personnes qui s'écrivent? Eh bien là aussi, on a des personnes qui sont proches au niveau des caractéristiques socio-culturelles. C'est-à-dire que les cadres écrivent également à des cadres et les catégories populaires à des catégories populaires. On constate que les sites de rencontres ouvrent l'espace des rencontres, dans la mesure où, même s'ils ont les mêmes caractéristiques socio-culturelles, les utilisateurs du site de rencontre n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter le même type de lieu. Donc là, ça va permettre de nouvelles rencontres.